De l'arrivée du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition à Moscou, la communauté malienne se rassemble autour d'un sentiment partagé. Chaque visage raconte une réalité tissée d'ambition et de rêves. Daouda Diabaté est le président des étudiants et stagiaires maliens de la ville de Moscou. Son espoir est ancré dans le désir d'un avenir où les Maliens pourront tirer profit des partenariats fructueux. Nous sommes plus que fiers. Nous sommes plus que fiers parce que je dirais que c'est l'une des visites historiques, parce que si on regarde la relation bilatérale entre la Russie et le Mali aujourd'hui, nous dirons que c'est une première dans l'histoire que le Mali et la Russie soient des partenaires fiables comme ça. Donc je dirais que nous sommes plus que fiers, nous les étudiants et stagiaires maliens en Fédération de Russie. Toutes les mobilisations sont en cours pour permettre de réserver un accueil chaleureux à notre cher président qui est aussi le président en exercice de l'AES. Les vagues de commentaires affluent également sur les réseaux sociaux. Sur une plateforme dédiée aux Maliens, Aboubakri, un doctorant à l'université Patrice Lumumba de Moscou, ne cache pas son enthousiasme. La visite du président Goïta est pour lui une occasion de mettre en lumière notre patrimoine culturel. Voici le communiqué de l'Association des étudiants maliens à Moscou. Bonsoir chers compatriotes. Nous, les gardiens de la culture malienne à Moscou, avons jugé très pertinent d'accueillir notre président avec nos habits traditionnels, Bogolan, Bazin, Dampé, qu'on appelle Tungu en Soreil. Ça sera l'occasion de montrer à nos autorités que nous serons à jamais attachés à nos cultures et traditions à travers le monde. Pour les Mali, chacun compte. Du côté de l'AES, les ressortissants expriment leur soutien indéfectible à cette visite du chef d'État. Nous sommes ravis de voir notre président ici car cela renforce notre voix sur la scène internationale, rassure Alilo Kabirou, président de l'Association des étudiants nigériens en Russie. Le président, son Excellence Assimi Goïta, n'est pas seulement le président du Mali, il est aussi le président de l'AES et de voir l'Afrique tout entière, car c'est une figure emblématique et historique dans la lutte engagée pour la souveraineté de l'espace de l'AES. À travers cette visite, ce que nous attendons à ce que vraiment qu'il y ait un échange pour la fortification de la coopération, surtout dans le domaine éducatif. Fierté, espoir et optimisme, la communauté malienne à Moscou, regroupée par des liens d'affection et de solidarité, se prépare à accueillir son président avec ferveur. Le président Goïta est aujourd'hui pour le peuple de l'AES en Russie le leader qui porte les espoirs et les aspirations de l'Afrique tout entière. Fin à Bamako de la réunion des ministres en charge de la défense et de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre est une réponse immédiate aux menaces sécuritaires qui touchent notre espace. Le cadre de concertation et de coordination a permis aux ministres d'évaluer les actions menées et valider les documents de mise en œuvre de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Aridjou Matina nous fait le point de la fin des travaux. Un pas important est désormais franchi à l'issue de la réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel pour l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Déjà à pied d'œuvre à travers des opérations conjointes, les ministres en charge de la défense de l'espace confédéral, au regard de l'urgence, se sont concertés à Bamako pour mettre en place les nouvelles approches en matière de défense et sécurité. Notre objectif commun était clair. Renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et poser les jalons concrets de la mise en œuvre du pilier sécuritaire de notre Confédération des États du Sahel. Je me félicite des résultats tangibles que nous avons obtenus ensemble. Nous avons évalué avec lucidité les opérations conjointes menées jusqu'à présent, en identifiant les réussites, mais aussi les défis qui subsistent, afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour renforcer notre efficacité sur le terrain. Examiner et approuver les modalités pratiques de la mise en place opérationnelle de la force unifiée de l'AES, une avancée majeure vers une défense intégrée
et souveraine de notre espace commun. Les travaux de Bamako qui se sont achevés avec espoir et engagement matérialisent la conviction et la vision commune des ministres qui adressent une motion spéciale au chef d'État de l'AES. Les ministres ont salué la vision éclairée de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Les ministres ont particulièrement adressé le remerciement à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES. Réunis à Bamako le 20 juin 2025, les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel AES ont réaffirmé l'engagement des gouvernements des États de la Confédération à mettre tout en œuvre pour l'opérationnalisation de la force unifiée AES en vue de contribuer à la paix et à la sécurité de l'espace AES. Les ministres ont réitéré leur attachement au respect des droits de l'homme, de la souveraineté et au principe de la solidarité. Tout semble désormais mis en œuvre à l'issue de la réunion de Bamako pour renforcer le pilier défense et sécurité en vue de contenir la violence actuelle et restaurer la paix et la stabilité dans l'espace AES. Et que